malheureusement a été à chaque fois très limité avec la situation Covid que l'on connaît de Emilio Ferreira avec Quilota, Boulanger, Nadrani et Donofrio donc à droite à la place de Suers. Il était venu comme une solution de rechange, Donofrio. Débordement, le centre arrive dans les pieds de Gay qui met en retrait la frappe et ça passe pas loin. Cette tentative de Mikotadze, première opportunité. Alors, s'appliquer dans l'action, c'est bien vu le débordement, le centre en retrait, le but, signé Nzouzi, ouverture du score. Et le centre pour Nzouzi à ras de terre et il trompe Mikotadze, Donofrio. Et là c'est pour Sadin qui vient dans le duel, la remise, finalement c'est dégagé devant Pierrot. Mikotadze qui peut frapper, c'est dévié, c'est but. Il peut comme ça éliminer l'adversaire et frapper. Bon, c'est dévié malheureusement par Reusen qui se met sur la trajectoire et qui trompe. Le corner donné vers le deuxième poteau, la reprise de la tête de Théo Pierrot qui est là et qui inscrit ce but, le capitaine Ceresien qui fait 1-2 sur phase arrêtée, le corner et Pierrot qui surgit. Duel manqué ou perdu par Gilles Reusen et Théo Pierrot. Angis, le ballon est arrivé là-bas, la reprise possible avec Terki et l'arrêt de Ditch. Ballon vers Nangis, éliminé Donofrio, ballon en retrait finalement vers Romans qui va chercher au deuxième poteau, Libert qui remet Rocha et le but de Rocha, il n'y a pas de hors-jeu, non, le drapeau n'est pas levé, donc égalisation de Rocha, le 7e but de l'attaquant molenbeekois. Romans est complètement oublié là, Libert par Al-Badawi et Quilota qui le regarde là en disant mais comment est-ce possible qu'il soit tout seul, qui retrouve Mikotadze dans le rectangle. Mikotadze, la petite balle, c'est bien vu et l'arrêt de Sadin, le but finalement, c'est rentré, il n'y a pas de hors-jeu, il n'a pas touché le ballon Mikotadze et effectivement il ne touche pas le ballon Mikotadze et du coup il n'y a pas de hors-jeu. Regardez en haut de votre écran, on va voir le juge de ligne qui lève. Ah non, on ne le voit pas malheureusement. Contré par les Molenbeekois avec Classe maintenant. Classe tourne, peut jouer dans la profondeur, ce qu'il fait dans le dos de Donofrio qui se loupe. Possibilité pour Nzouzi. Nzouzi et là le retour impeccable et indispensable de Nadrani. Ce ballon pour Ribeiro Costa, le contrôle et le but de... c'est but, je pense, non, on n'est pas rentré. Ce ballon n'est pas rentré, sauvé sur la ligne. On revoit ce ballon avec Costa qui résiste à la charge de Quilota et puis cette balle qui roule devant le but et Quilota qui la dégage devant la ligne. Elle n'est effectivement pas rentrée, le ralenti l'a confirmé, mais bien joué de la part de Ribeiro Costa qui a failli égaliser là. Roman, c'est parti, la tête, la barre sur cette tête de Rocha qui prend la barre, Terki ne sort pas, finalement la frappe de Nangis repoussée. Envoi de Georges Mikotadze, on revoit Romans, c'est parti, la tête de Rocha là et pas de chance pour le buteur molenbeekois. Amorti pour Mikotadze, qui peut jouer avec Bernier qui a l'espace devant lui, Bernier il s'y engouffre, Bernier, 3 joueurs, ça revient chez Mikotadze qui frappe, croqué à côté. Mikotadze et Yambéré qui peut repartir avec Classe. Out 22, 23, Gilles Reusen. In 11, 11, Ivan Yagan. La petite balle de Ribeiro, on se dégage du côté ceresien avec Nadrani, avec Gay et ça profite à Bernier maintenant. Antoine Bernier est parti, le retour à toute vitesse de Lejoncourt, Bernier face à Lejoncourt, il le fait tomber, Bernier, le but, la contre-attaque et le magnifique but d'Antoine Bernier qui crucifie les Molenbeekois. Superbe l'action de Bernier, il l'a fait tout seul, il trompe facilement Anthony Sadin, très joli but. Antoine Bernier, le contre parfait. Un ballon emmené par Mikotadze avec le tacle et les 3 coups de sifflet
de l'arbitre. La victoire donc pour Serein qui s'impose ici 2-4.